Mes amis, après quelques jours d'absence, parce que c'était la fête de Pessah, on reprend notre cours de Tanya. On est dans le chapitre Kaf Zain. On lit et on explique. Veim atzvut eina madeget avonot ela meirurim ra'im veta'avot ra'ot shenoflo de marshavto. J'explique. Parfois, un homme, lorsqu'il tombe dans la tristesse, il a eu des épreuves, il a eu des difficultés, il veut se sortir de cette tristesse. Alors, généralement, si c'est un homme qui n'est pas religieux, si c'est un homme qui n'est pas connecté à Dieu, il va partir vers la débauche, il va partir vers l'idolâtrie, il va partir vers la corruption, et tout ça dans le but de, si j'oserais dire, de se redonner des forces qui sont bien sûr des forces sataniques, mais il veut sortir de cette tristesse, donc il va aller dans la débauche, dans la corruption, dans l'idolâtrie, pour s'imaginer d'une certaine manière qu'il a repris le dessus sur lui-même. Mais le texte nous dit que finalement l'homme peut aussi tomber dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption, meirurim ra'im, parce qu'il a de mauvaises pensées en lui, veta'avot ra'ot, et des désirs négatifs, shenoflo de marshavto, qui tombent dans son cerveau. Ça veut dire que même un homme qui n'a pas forcément traversé des épreuves, qui n'est pas dans la difficulté, qui n'a pas de tristesse, peut aussi tomber dans la débauche, l'idolâtrie, la corruption, parce que tout simplement, c'est un homme, on pourrait dire, fragile, un homme qui n'est pas du tout connecté à Dieu et qui a envie de s'amuser. Il a envie de faire de l'argent, il a envie de se débaucher, il ne veut pas être connecté à Dieu, donc il tombe dans l'idolâtrie. On continue. Ine imnoflot lo shelo beshat ha'avoda ela be'et isko be'asakav ve'derech eretz. Et généralement, le Baal HaTanya explique que quand un homme sert Dieu, c'est très difficile d'avoir de mauvaises pensées. Par contre, quand il va à son travail et que d'une certaine manière il est déconnecté de Dieu, déconnecté de la Torah, déconnecté des mitzvot, à ce moment-là, imaginez qu'il a une belle secrétaire dans son bureau, il peut tomber. C'est ce que dit le texte. Et là, be'et isko be'asakav, quand l'homme travaille, ou ke'ai gavna adraba yeshlo lismoar bechelko she'af shenoflot lo be'marshavto ou masiar dato. Le Baal HaTanya dit, l'homme authentique, c'est celui qui, même si de mauvaises pensées tombent dans son cerveau, il va se réjouir en se disant, vous croyez que vous allez me faire tomber? Je suis un homme fort. Je suis un homme authentique, je suis un homme vrai, et je ne me laisserai pas séduire par toutes les séductions qui sont dans mon cerveau. Ou masiar dato, à ce moment-là, il repousse toutes les mauvaises pensées, les kayem mashenehemar, afin d'accomplir le verset dans le Shema Israël, qui dit Velo taturu acharei levavchem v'acharei einechem, ne suivez pas votre cœur, ne suivez pas vos yeux. Asheratem zonim acharehem, parce que la majorité des hommes tombent dans la prostitution, tombent dans la débauche, parce qu'ils suivent le désir de leur cœur et le désir des yeux. Ve'af akatuv medaber ve'en akatuv medaber tzadikim. Le Baal HaTanya dit quelque chose de très intéressant ici. On ne parle pas uniquement des tzadikim, c'est-à-dire des justes, des hommes à un très haut niveau. Les kar'am zonim, qui vont tomber dans la prostitution, ce qui est impossible. Et là, bebenoniim, on parle des hommes simples, des hommes qui ne sont pas des tzadikim, qu'on appelle benoniim, des hommes moyens. Keyotsebo, shenoflim lo irure niouf, tombe dans son esprit des pensées de débauche, ou kshemasiar dato, et quand il repousse ces mauvaises pensées,
Mekayem lav ze ve'amru razal yoshev velo avar avera notnim lo schar kilu asa mitzvah. Un homme dans son cerveau qui a de mauvaises pensées, mais qui ne tombe pas, à ce moment-là, on lui donne une véritable récompense, comme s'il avait accompli de très nombreuses mitzvot. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que le Baal Hanya nous dit? Les mitzvot sont importantes, mais les mitzvot sont spirituelles. La chose la plus importante dans la vie, c'est quand tu es dans le monde matériel et que tu ne tombes pas. Parce que tu as une force en toi qui te permet de surmonter toutes les séductions, toutes les tentations, toute l'idolâtrie et toute la corruption de ce monde. Et à ce moment-là, même si tu es un homme bénoni, un homme simple, tu arrives à surmonter ces épreuves. Ve'alken sarir lismoar bekiyum alav. C'est pour ça qu'un homme doit se réjouir, doit avoir une joie intérieure, pas une joie extérieure, mais une joie intérieure, de ne pas être tombé dans toutes les fautes de ce monde. Kemo bekiyum mitzvot aseh mamash ve'adraba ha'atzvut i megasut haruach. Maintenant, il revient sur la tristesse d'un homme. La tristesse d'un homme engendre en lui l'orgueil. L'orgueil qui va le faire tomber dans toutes les saletés de ce monde. She'eno makir mekomo. Il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus où il est. Ve'alken yera levavo. Et c'est pour ça que son cœur tombe. Al she'eno bemadrigat tzadik. Et même si c'était un tzaddik avant, un juste, s'il a eu de graves épreuves, il peut tomber complètement. Bevadai en noflim lahem irurei shtut keilu ki elu aya makir mekomo shehu rachok meod madrigat tzadik alvai aya benoni. Et il dit en vérité, même le juste peut tomber à un niveau qui est en dessous du benoni. Ça veut dire il peut tomber complètement. Il y a eu malheureusement des cas. Il y a un cas dans la Gemara qu'on appelle Acher, qui était un très très grand sadique. Et puis bon, il lui est arrivé quelque chose de très difficile dans sa vie, et il est tombé complètement. Il a complètement abandonné Dieu, et il est tombé dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption. Et donc c'est pour ça qu'un homme doit faire très très attention. Même si c'est un juste doit surtout, on pourrait dire, avoir des forces quand il a eu une épreuve. Parce qu'on le sait, ce mardi-là, c'est Yom HaShoah, le jour de la Shoah. Combien de tzadikim, combien d'hommes qui étaient véritablement connectés à Dieu sont rentrés à Auschwitz ou Treblinka, et quand ils sont ressortis, ils ont dit que Dieu aille se faire foutre, on ne veut plus aucun lien avec lui. Pourquoi? Attention, je les respecte et je les comprends. Celui qui a vécu quelques mois à Auschwitz et qui a vu des choses horribles, des choses inimaginables, on ne leur donnait pas à manger, ils travaillaient toute la journée, la plupart mouraient au travail. Mais celui qui est arrivé à sortir, comment voulez-vous qu'il continue à croire en Dieu après tout ce qu'il a traversé? Et donc c'est comme ça qu'un homme peut tomber. Un homme, même s'il est injuste, quand il voit des choses horribles se passer devant lui, comme Elie Wiesel, qui était un chassid, il avait des papillotes quand il est rentré à Auschwitz, et puis tous les jours, les nazis rentraient, ils prenaient 4-5 enfants dans la cabane des enfants, ils les pendaient devant tout le monde. Quand il est sorti, il ne croyait plus en Dieu. Heureusement, au bout de quelques temps, il a fait une teshuva inimaginable, il est revenu vers Dieu. Bon, il n'est plus redevenu un chassid avec des papillotes, mais il est revenu à Shabbat, à la kashrut, au mitzvot. Il est revenu. Beaucoup sont revenus aussi. Quand ils sont sortis d'Auschwitz, ils ne voulaient plus croire en Dieu, mais ils sont revenus. Et donc, Valvaï aya benoni velo racha. Alvaï, que l'homme reste un benoni, qui arrive à surmonter les épreuves, et qui ne devienne pas un méchant. Afilu sha'achat, ne serait-ce que même un moment dans sa vie qu'il ne tombe pas. Arezot i midat abenoniim.
Et ça, c'est tout le travail des hommes authentiques, qu'on appelle les bénonymes, qui ne sont pas des tzadikim, mais qui sont des hommes authentiques. Ba'avodatam lirbosh hayetzer. Tout leur travail est d'être plus fort que tous les mauvais penchants qui sont en eux, veirurim et toutes les mauvaises pensées qui sont en eux, les aolem élève, la moar. Toutes les mauvaises pensées sont d'abord dans le cœur et puis après elles montent au cerveau. Ou la siar dato, il faut arriver à s'écarter de toutes les tentations de ce monde, les gamrer entièrement, ou les troto bishte yadaim et les repousser avec ses deux mains. Ou bechol dechia ou dechia chez madcheu memarchavto. Et à chaque fois qu'un homme arrive à surmonter toutes les mauvaises pensées qui sont dans son cerveau, alors il arrive à surmonter le mal. Ou beiteruta diltata iteruchata ilila. Et en surmontant le mal, il connecte le monde d'en bas au monde d'en haut. C'est-à-dire il connecte son âme à son corps. Son corps devient pur, son âme bien sûr est pure, mais grâce à la connexion entre l'âme et le corps devient pur lui aussi. Veit kafia sitra achara, et il arrive à dominer le mal, ou makbia atzmo kenesher, et à ce moment-là il devient comme un aigle. Et c'est quoi un aigle? C'est un oiseau, c'est celui qui fait la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, parce que l'oiseau est à la fois dans le monde d'en haut, et puis des fois il descend sur terre, sur un arbre ou sur le sol lui-même. Il connecte le monde d'en haut au monde d'en bas. Les kayem imtagbia kenesher, misha moridecha. Si tu es comme un oiseau, je te ferai descendre aussi dans le monde d'en bas, pour que tu aies la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ou kemoshe ifliga zohar, comme ce que dit le Zohar, begodel nachat ruar lefanav yidbarar. Quand un homme a un bon côté en lui et il est connecté à Dieu, à ce moment-là, il arrive à surmonter toutes les épreuves de ce monde. Des istalek ikra des kuchaberu leila, et il fait monter toute la grandeur de Dieu dans ce monde. Veistalka da yatir mekula, et il devient un homme authentique, un homme véritable. Velachen al yipol lev adam alav. L'homme doit tout faire pour que son cœur, qui est rempli de séduction, n'arrive pas à le faire tomber. Velo yir'a levavo meod. Même si son cœur est rempli de mauvaises pensées, il doit surmonter son cœur. Gamimiye ken kol yama vemilchama. Même si l'homme est toute sa vie en guerre, avec de mauvaises pensées qui essayent de le faire tomber, l'écart nivra, parce que l'homme a été créé pour justement, comme disent nos maîtres, ce monde est midatadine, ce monde est un monde de rigueur. Ce monde a été créé pour que l'homme justement puisse devenir un héros, puisse devenir un guerrier. C'est pour ça qu'on a tellement de tentations, tellement de corruption, tellement d'idolâtrie dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de nous des hommes forts, des hommes authentiques. Et ceux qui arrivent à surmonter ces épreuves deviennent des hommes authentiques. Les autres sont de véritables animaux. Velachen ali pol leva adam ala velo yira levavo gam iimye, même s'il est toute sa vie en guerre, qui où là il est carnivra, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Je répète cette phrase. Vezot avodato, et tout notre travail dans ce monde, les akfia, les sitra ratamid, c'est d'être plus fort que toutes les forces obscures et toutes les forces négatives qu'il y a dans ce monde. Ve'alze amar Iyov, et Iyov disait, Job disait, Barata Reshaim, tu as créé des méchants, Velo shi'u Reshaim be'emet, et là shi'igia le'em kema'ase Reshaim. Job voulait dire qu'il y a tellement, la majorité tombe, la majorité n'arrive pas à dévoiler la force qu'ils ont en eux, et ils tombent complètement dans la débauche, dans la corruption, dans l'idolâtrie. Mais marchavtam, grâce à leurs mauvaises pensées, ve'em yu nilchamim tamid l'asiar datam, ve'em yu nilchamim, et au lieu d'être constamment dans un combat contre toutes les mauvaises pensées,
afin de surmonter le mauvais côté. Velo yachlou levatla, ils n'arrivent pas à surmonter le mauvais côté. Bekol ze kina aser al yedei tzadikim. Et en vérité, les tzadikim, les benoniim, les hommes authentiques, eux arrivent à surmonter toute la corruption de ce monde. Il y a deux types de se sentir fort dans la vie. Le premier, c'est quand tu arrives à complètement annuler toutes les forces négatives qui étaient en toi, tu arrives à les repousser et elles ne rentrent plus en toi. À ce moment-là, tu transformes toute la corruption de ce monde, tu la transformes en bien. Vachénit, même si l'homme n'arrive pas à repousser les mauvaises pensées qui sont en lui, mais il arrive malgré tout à les surmonter et à ne pas tomber dans les mauvaises pensées, à ce moment-là, c'est un homme fort, qu'on appelle la Gvura, ou Makbia Atzmo Kenesher. Il est comme un oiseau qui unit le monde d'en haut au monde d'en bas, le monde d'en bas pur, bien évidemment. Ou Misham, Morida Hashem, Viteruta Diltata, Alidea Benoniim, et Dieu le fait descendre dans le monde d'en haut, du monde d'en haut, du monde d'en bas. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est quoi l'homme authentique? L'homme authentique, c'est pas un religieux qui n'est que en haut. L'homme authentique, c'est pas un laïc qui n'est que en bas. L'homme authentique, c'est un homme qui est connecté à Dieu de toutes ses forces, mais en même temps qui travaille, en même temps qui fait du sport. Et quand je dis qu'il travaille d'une manière propre. Si on lui propose quelque chose de sale, tout de suite il le repousse. Il fait du sport aussi, ça veut dire qu'il entretient son corps. Malheureusement, aujourd'hui, tous les religieux, dans toutes les religions, ne s'occupent que de Dieu. Ils tournent leur dos complètement au monde d'en bas. Je vais raconter une petite histoire. En Israël, on construit des bâtiments partout, et une fois je vois un juif orthodoxe avec des papillotes qui était en train de travailler. Je m'arrête, je vais vers lui, je lui dis « Waouh, mais comment c'est possible? Tu es un ultra-orthodoxe, tu as des papillotes, et tu travailles pour construire un immeuble ?» Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit « Oui, moi je suis un homme authentique. J'ai compris que je devais lier l'âme au corps, et que le corps aussi devait faire quelque chose. Je ne peux pas uniquement être avec mon âme et tourner le dos à ce monde. Je dois être avec mon corps aussi. » Et ça, c'est l'homme authentique. Et le plus grand de tous les hommes authentiques dans notre histoire, c'est le roi David. Toute la nuit, il étudiait la Torah, toute la journée, il était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Ça, c'est l'homme authentique, l'homme vrai. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'hommes authentiques, où on a les religieux qui sont complètement en haut, où on a les laïcs qui sont complètement en bas. Trouve-moi un homme authentique, trouve-moi un homme vrai. Et c'est pas facile à trouver un homme vrai, parce que, encore une fois, la majorité des hommes, la minorité sont dans le monde religieux, la majorité sont dans le monde laïque, mais personne n'arrive à unir l'âme et le corps et être un homme véritable. Pourquoi Dieu a mis l'âme dans le corps? Justement, pour faire travailler le corps et pour faire travailler l'âme. Pour faire travailler le corps d'une manière propre et pour faire travailler l'âme d'une manière propre aussi. וזה שכתוב, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. מטעמים לשון רבים, שני מיני נחת רוח, והוא מאמר השכינה לבניה כללות ישראל. Quand Yaakov a dit à Esav, fais-moi à manger, en vérité, à quoi faisait-il allusion, dit le Balatania? Il faisait allusion à la présence divine qui va se dévoiler au moment où Yaakov va pouvoir bénir. Excusez-moi, je suis très enrhumé. Va pouvoir bénir
son fils Esav. En vérité, Esav n'a pas réussi. Esav est parti chercher des animaux qui n'étaient pas cachers. Et en vérité, ce n'était pas un homme qui était connecté à Dieu. Jacob est venu à sa place. Lui a apporté des animaux cachers et Jacob l'a béni. Pourquoi Jacob l'a béni? Parce qu'il a compris qu'un homme qui est attaché à Dieu, qui accomplit les commandements divins, qui étudie la Torah, qui apporte de la nourriture cachère, celui-là mérite de voir la présence divine se dévoiler devant lui et de recevoir les bénédictions de son Père. Velo od. Et la filou bedvarim amutarim les gamré, même les choses qui sont permises complètement. Kol ma she'adam zover yitzro afilu sha'akala umitkaven la'akfir isitrara shebechalal asmoli. À ce moment-là, il devient un homme authentique. Ça veut dire que, on va donner un exemple. Un homme est marié. Il a surmonté toutes les difficultés, toute la débauche de ce monde. Mais par contre, il va souvent avec son épouse, au lieu d'étudier la Torah quand il a terminé son travail, etc. Bien sûr, c'est tout à fait permis d'aller avec son épouse. Mais où est ton étude de la Torah? Où est ton accomplissement des mitzvot? Un homme doit travailler, doit accomplir la Torah, et après aussi être avec son épouse. Mais si il ne fait que travailler et être avec son épouse, même s'il ne tombe pas, malgré tout, où est la Torah? Et c'est pour ça que le Baal HaTanya explique qu'un homme doit, une fois qu'il est revenu de son travail, il doit consacrer un petit moment à l'étude de la Torah, et puis après être avec son épouse. Même si le fait d'être avec son épouse est complètement permis, mais où est la Torah? Et le Baal HaTanya explique que si un homme se déconnecte de la Torah, finalement il finira par tomber complètement dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption. Parce que seule la Torah nous envoie et nous donne des forces qui nous permettent de tenir dans ce monde. Keideita Bagmara, comme ce que dit la Gemara, que l'homme authentique, c'est celui qui travaille, celui qui étudie la Torah, qui accomplit les mitzvot, qui est connecté à Dieu, et qui après consacre aussi un temps à son épouse. Vezesha Amrou Razal, c'est ce que disent nos maîtres, Adam mekadesh atzmo me'at lemata, mekachimoto arbe milmaala. Quand un homme se sanctifie dans le monde d'en bas, à ce moment-là, Dieu lui envoie des énergies inimaginables d'en haut pour qu'il puisse surmonter toutes les tentations de ce monde. Ça veut dire que l'homme doit commencer à se purifier en bas. Et lorsque l'homme commence à se purifier en bas, à ce moment-là, Dieu voit que c'est un homme authentique, un homme vrai, et lui envoie des forces inimaginables pour qu'il ne puisse plus jamais tomber. Et comme il est dit, Veïten Kedoshim, vous serez des hommes authentiques. C'est-à-dire que tout le travail d'un homme, c'est de se déconnecter de toute la pourriture qu'il y a dans ce monde, et d'être un homme saint, être un homme vrai, être un homme authentique. Voilà mes amis, un texte absolument magnifique. Merci au Baal HaTanya, et on reprendra le Tanya la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem.